Ici, on est au Chaos, donc qui est un lieu dit de Flémal, hein. Donc on est à peu près à quelle distance? De l'aéroport? Oui. À vol d'oiseau, on est qu'à 1,5 km, Ouais. à peu Et près, grand encore, ouais. maximum. Dans le PDLT, le plan de développement à long terme, nous sommes à cheval entre la zone B et la zone A. Et dans le PEB, le plan d'exposition au bruit, on est en zone C' depuis que nous avons acheté le bâtiment en 2010. Donc en 2010, quand on a acheté, on savait que l'aéroport était là, c'est sûr, parce qu'avant c'était un aéroport militaire. Quand on a acheté, c'est agréable. De temps en temps un avion, je veux dire, mais rien de dérangeant. Et ça a duré pendant des années. La charnière a été le Covid, vraiment, ça a été exponentiel. Donc sur un avion qui passait de temps à autre, on se retrouve maintenant avec des gros porteurs, parce que l'aéroport de Bierzet accepte tout type d'avion, où on est à plus de 90 décibels en extérieur, en plus des vibrations et du kéro, parce qu'ils sont en pleine poussée, et de la qualité de l'air alors qui est impactée. Maintenant, il y a des personnes qui vont dire il ne faut pas venir vivre près d'un aéroport. Certes, c'est un peu comme si quelqu'un vient vivre à côté d'un chemin de fer qui a été désinfecté, où il y a un charroi qui passe une fois par mois, et puis 10 ans plus tard, c'est devenu une gare TGV. On ne s'attend pas à que ce soit exponentiel. Et l'aéroport n'arrête pas de s'étendre. En plus des nuisances sonores, on a la qualité de l'air. À l'horizon 2040, on annonce une fluctuation de 32 000 véhicules par jour avec les nouveaux emplois qui vont être créés à Bierzet, majoritairement des employés. Donc on va arriver à une saturation de tous les côtés. Il y a des choses dans le quotidien qu'on a constatées. Évidemment, forcément, profiter de ces extérieurs, c'est le plus possible de la même façon. Et puis, il y a tout cet environnement où mettre son linge, ça peut paraître très bête, mais quand j'étais petite, on étendait le linge dehors. Moi, je ne saurais plus faire ça. Le linge n'est plus propre. On ne sait vraiment plus profiter. On a une magnifique nature et on n'en profite plus de la même manière. Ils sont toutes des petites choses qu'on n'avait pas il y a quelques années, c'est de la poussière sur les meubles, je veux dire des odeurs, toutes ces choses-là, on ne se sent plus dans un endroit sain où il fait bon vivre. Alors que si on vient s'installer, je veux dire, dans cet endroit naturel où il n'y a pas beaucoup de passages pour notre cas, c'est pour avoir un cadre de vie agréable pour nous et pour nos enfants. Et là, on n'a plus ce cadre-là et ça, c'est quelque chose qui est assez inquiétant et ce n'est que le début. Donc c'est ça qui nous interpelle le plus. Notre fille de 6 ans, est réveillée pendant la nuit par les avions. On n'arrive plus à avoir des nuits réparatrices et qualitatives parce qu'on est réveillé par les avions à 2 h, 3 h du matin. Voilà, on se faisait encore la réflexion il y a 2 nuits d'ici. Il était 23 h, 23 h 30, on va se coucher. On a eu 7 gros porteurs qui sont suivis à 2 minutes d'intervalle. Et on est réveillé par ce genre d'avion pendant la nuit. Pendant la journée, c'est embêtant parce que c'est incessant, c'est tout le temps. Et que ce soit des gros porteurs, des moyens porteurs, c'est gênant. Il faut savoir que pour passer une nuit de qualité, on doit être aux alentours des 40 dB. On ne l'a jamais plus ici. C'est incessant. Le fait de moins bien dormir a un impact sur toute notre vie. On travaille, on a un enfant, voilà, notre fille se réveille. Et puis, pourquoi tu te réveilles, chérie? Maman, j'ai entendu l'avion. Il faut rendormir sa fille. C'est tout un cycle qui est bouleversé. Les gens qui ne vivent pas comme nous, avec les avions, je veux dire, qui atterrissent et qui décollent dans un cadre assez étroit, mais ne se rendent pas compte de ce que c'est. Donc quand on en parle autour de nous, qu'on dit aux personnes « il y a encore des avions qui sont passés cette nuit, tu as mal dormi ?» Oui, comme n'importe qui a mal dormi, mais non, nous c'est toutes les nuits. C'est tout le temps, et même si on force notre esprit à ne pas se concentrer là-dessus, on travaille là-dessus, on se dit, allez, c'est des avions, ça fait vivre des gens, il n'y a pas que du négatif dans l'aéroport, mais non, en fait, c'est tout le temps. Et quand on a passé une mauvaise nuit, hop, rebelote, ils sont encore là le matin pour venir nous dire bonjour. Donc, en fait, c'est tout le temps et c'est usant. C'est tout un impact complet sur toute notre vie, on a moins d'énergie, on va moins dans les extérieurs parce qu'on se dit non, on a encore un avion qui va passer. Donc on profite moins en fait de manière générale de la vie parce qu'on est tout simplement fatigué par ce rythme des décollages. Au fur et à mesure, on est plus irritable, on est impacté, on essaye de relativiser et de rester plus cool, mais on sent bien notre fille qui est plus fatiguée. Nous aussi, on est plus vite fatigué parce qu'on n'a pas de sommeil réparateur. Et je vais dire,
On ne peut pas même dire que nous aurions un répit le week-end. Et vous pouvez essayer même avec des boules caisses. Ça ne change rien. On a essayé. On a essayé, mais ça ne change rien. On se retrouve aussi dans une problématique. Je vais dire, on est au prix du marché, j'ai envie de dire, on est à un bâtiment qui vaut dans les 450 000 euros, 480 000 euros, puisqu'on a plus ou moins 300 mètres carrés. Oui, c'est vendable. On ne va pas dire que ce n'est pas vendable, à 200 000 euros. Oui, notre bien a clairement été dévalué Tout à à fait. cause de ça. Alors qu'il y a tout pour être parfaitement heureux ici. Et nous, on aime notre maison, Oui, mais tout à fait. pas avec eux, pas avec les avions qui passent tout le temps. Voilà, c'est tout bête, mais je lui disais, on irait bien dormir une nuit à l'hôtel pour récupérer. C'est fou d'arriver à penser ça, alors qu'on a tout ce qu'il faut pour être heureux. On ne veut pas que notre fille grandisse avec le kérosène qui tombe. On voit les traîner derrière les avions. Mais voilà, la plupart des gens ne vont pas faire attention parce d'ailleurs, on ne faisait pas attention avant. Hein. Mais maintenant, on se dit, mais c'est pas possible. En riant, on dit coucou au commandant qui passe parce que tellement ils sont Oui, prêts, quoi. oui, ils sont vraiment proches. Donc, en fait, l'aéroport, via un formulaire qui est totalement imbuvable, propose de signaler les dérangements dus à un passage d'un avion trop près des habitations. Or, du fait que c'est imbuvable aussi, donc le collectif Alibaba a créé une application qui simplifie les choses, qui les transmet à la SOAR, qui nous envoie une copie en disant voilà, à tel jour, telle heure, j'ai été avec un message type, j'ai été embêté par cet avion au niveau sonore qui est passé proche de mon domicile. On utilise cette application pour signaler les avions trop bruyants. Quand on envoyait ce genre de courrier qui vous renvoie un fichier Excel et une lettre type, on va dire, monsieur, voilà, les vols, machin, numéro un tel, un tel, un tel, un tel. Et voilà, il vous renvoie un fichier Excel en disant, voilà, votre habitation, quand il est passé, est-ce qu'il a suivi le bon chemin? Oui. Est-ce qu'il a dépassé le niveau sonore? Oui ou non? Le problème, c'est qu'ils prennent comme référence un sonomètre qui est à 3,6 km dans ce sens-là, de notre domicile. Et à chaque réponse de la SOAR dans leur beau fichier Excel, ah non, ça n'a pas dépassé, ils étaient à 87 décibels à 3,6 km. Or, un gros porteur à 3,6 km est à plus ou moins 900 mètres d'altitude. Quand tu passes ici à côté de la maison, en plus on est dans une cuvette, il est à 500 mètres d'altitude. Il est en pleine poussée. Donc la plupart des gens, je pense qu'ils font avec, ou on a des personnes qui vendent leur maison. Donc, je veux dire, il faut du courage, en fait, pour s'attaquer à des grands Goliaths comme ça. Donc, nous, on décide de ne pas lâcher, non seulement pour nous, mais aussi pour notre fille. Donc, et puis pour toute cette nature, pour tout cet environnement qui est précieux. Il n'y a rien qui est fait pour faciliter les choses, pour dire, écoutez, voilà, vous êtes dans telle zone, on va vous accompagner pour telle mesure, on va pouvoir faire ça pour vous, et ainsi de suite. Non, il n'y a qu'une chose qui compte, c'est l'expansion de Bierzet. Et ils ont beau dire que c'est une success story, si ils ne sont pas subsidiés chaque année, ils ne sont plus là. Alors qu'il y a certainement des moyens d'aider les gens, d'au moins faciliter la vie des citoyens. Je suis sûre qu'ils pourraient trouver des solutions, mais nous, on a cette impression qu'ils ne veulent pas. Je pense qu'ils veulent pousser justement les citoyens à bout, quelque part. Et à un moment donné, il va y avoir une lassitude. Il y a des gens qui vont vendre leur bâtiment, il y a des voisins qui ont vendu à perte, on va dire quelque part, parce qu'ils n'en peuvent plus. Et toutes ces personnes vont partir d'elles-mêmes, et c'est des personnes qui vont avoir en moins à indemniser. Maintenant, il y aura toujours, comme dans tout combat, il y aura toujours un noyau dur qui ira jusqu'au bout des choses, pour la justice, pour les autres, pour que ça fasse jurisprudence, pour que ça ne se reproduise plus. Pour nos enfants, pour nos petits-enfants, pour que ce genre de gabegie, d'ignominie ne se reproduise plus. On est vraiment en quête de justice, on trouve ça injuste ce qu'ils font. Qu'on n'a pas spécialement de suite, que si on ne cherche pas par nous-mêmes comment essayer déjà de vivre correctement au quotidien ou de trouver des solutions, on ne nous en donne pas. Alors qu'un minimum d'informations, je veux dire, sur comment bien vivre malgré tout, comment bien faire en sorte que votre maison soit bien isolée, ou des petites astuces du quotidien. Ce qui est le plus dur pour nous, c'est de voir que les choses, en fait, ne s'améliorent pas. Au contraire, ça se détériorise, et de voir que notre fille ne dort pas cette nuit,
c'est horrible que nous ne dormions pas. Bon, nous sommes adultes, nous avons fait un choix, nous tenons à rester dans notre maison parce qu'on veut justement cette justice et on ne va pas abandonner. Mais de savoir qu'un enfant, parmi tant d'autres, du coup, souffre de ça, c'est assez compliqué. Donc, c'est pas un combat, c'est le fait de ne pas abandonner. C'est vraiment ça. Je vais faire un parallèle. C'est pas parce que vous avez des ennuis avec une marque de voiture qu'elles sont toutes mauvaises. Ici, c'est la même chose. C'est une ingérence de l'aéroport et de la région wallonne. Moi, je n'en veux pas à l'aviation civile, je n'en veux pas à l'aviation cargo. Maintenant, c'est vrai que la façon dont les personnes maintenant utilisent l'aviation, je vais sur mes 49 ans, je vais dire, moi, quand j'étais petit, on allait en vacances en voiture, soit en Espagne, soit en France. Maintenant, c'est ouvert, on peut aller partout. Il y avait que les gens qui étaient vraiment fortunés, qui pouvaient se permettre des longs voyages. Maintenant, n'importe qui peut aller n'importe où, à des coûts relativement restreints. Et le problème, je pense aussi, c'est les personnes qui n'achètent plus en local et qui font tout venir de Chine. On a 2 500 000 marchandises qui arrivent par jour à l'aéroport de Biarritz, la plupart de Chine. Sur ces 2 500 000 marchandises, il y en a 1000 qui sont contrôlées. Maintenant, c'est la façon dont c'est fait, mais je n'en veux pas à l'aviation civile ni les cargos. Je continuerai à prendre l'avion parce que c'est un moyen de transport, je vais dire, relativement rapide et agréable, mais avec parcimonie. Non, et puis même les avions, c'est beau un avion. Mais non, là c'est tout le temps. Et le pire, c'est vraiment les gros porteurs. Des fois on se dit, ah ça c'est un petit, ça va. Il est bien, si là, on sait continuer à parler et à manger normalement. Mais quand c'est le gros qui passe, ben voilà, on ne sait plus parler. Même avec la télévision qui fonctionne, notre fille qui chante à côté, on doit arrêter de parler. Et ça, c'est inadmissible. Alors qu'on est dans une maison isolée. Je pense que tout le monde a le droit d'avoir une qualité de vie décente. D'accord ? Et c'est ça qui nous amène à ce combat. Parce qu'on n'a plus de qualité de vie décente. Et tout ça, ça profite qu'à quelques personnes. Ça ne profite pas à l'ensemble. On avait envie de témoigner de ce qu'on vit au quotidien parce que déjà on ne veut pas que d'autres le vivent, on veut essayer de trouver des solutions, mais quand les solutions ne fonctionnent pas, il faut bien trouver d'autres moyens de se manifester et de se débrouiller pour que ce monde évolue, pas que de l'aspect financier. L'humain doit passer avant les sous, quoi. Le monde évolue, c'est bien, c'est très bien. C'est ça. Mais il ne faut pas oublier les gens qui vivent autour de tout ça.